RISI, Réseau Initiative, Stratégie et Intelligence, est une association fondée en 2008 pour promouvoir la culture ultramarine, principalement au travers du sport. Chaque année, cette association organise la Dom Tom Cup, qui est le tournoi des sélections des ressortissants de l'outre-mer vivant dans l'Hexagone. Il s'agit aujourd'hui d'un match de gala, un match de prestige entre Martinique All-Star, les anciens sélectionnés de la Martinique, contre une sélection de VIP 98 emmenée par Gentil-Gana. Monsieur le Président, bonjour. Noël Le Graët, vous êtes donc ici à la ville de Chevreuse pour cette rencontre qui oppose les VIP 98 contre les All-Stars de la Martinique. D'où vous est venue cette idée de pouvoir créer cette rencontre aujourd'hui? Je crois qu'on a joué déjà en Martinique, puisque moi je suis souvent aux Trois-Îlets et mes amis étaient venus en vacances l'hiver dernier. Donc on a joué aux Trois-Îlets ce match, donc c'est le match retour. D'accord. Donc, ils sont devenus amis après une belle soirée aux Trois-Îlets. Très bien. Alors vous vous doutez bien que, hormis cette rencontre importante d'aujourd'hui, nous allons quand même un petit peu extrapoler pour vous parler bien sûr de cette fameuse Coupe d'Europe qui s'annonce. Dans quelles conditions pensez-vous que l'équipe de France se trouve à l'heure actuelle? Elle est en grand progrès. Elle a fait une bonne Coupe du Monde, elle a fait une bonne rentrée. Oui. Bon match contre l'Espagne, bon match contre la Serbie. On a un match important là contre le Portugal. L'équipe est en progrès, elle est jeune et je pense qu'elle a un avenir intéressant. Alors, on parle également de moyens et je pense bien sûr à la relève, car nous sommes aujourd'hui avec les vétérans, mais pour la jeunesse. Écoutez, c'est notre équipe de France, en tout cas, elle est jeune. Oui. Parce que dans les 3 ou 4 titulaires, on a des garçons qui ont été champions du monde l'année dernière, des moins de 20. Et pour l'ensemble des jeunes, vous savez, je constate que cette année, je pense qu'on va battre le nombre de licenciés, mais le nombre de licenciés partout est beaucoup plus élevé que l'année dernière. Donc les gens s'intéressent au football, les gosses adorent ça. On a besoin d'installations, comme partout, de dirigeants, mais en tout cas, l'impact du football est important. Alors, ma dernière question, est-ce que vous avez un pronostic quant à cette rencontre d'aujourd'hui entre les VIP 98, je le rappelle, et l'équipe des All-Stars de la Martinique? Ça va être serré. L'autre fois, je crois qu'il y avait eu 3-1, il me semble. Oui. Je pense que le match va être serré. Voilà, c'est très amical. Et puis il est difficile pour un président de pouvoir se positionner quelque part. Oui, c'est plus de l'amitié là en fait. Voilà, on retrouve l'incontournable, l'insaisissable, l'incomparable Victor Jean-Baptiste qui est ici à Chevreuse. Alors, que nous vaut l'honneur, bien sûr, de ta présence ici à Paris? C'est simple, nous avons répondu à une invitation du VIP 98 que nous avions rencontré en décembre 2013 au stade des Trois-Îlets. Et je crois que seul le sport est universel et permet aux hommes d'échanger. Et souvent, on ne peut côtoyer des gens qu'à travers le sport. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent comme quoi que c'est à ton initiative, mais que ça a pu se faire, cette grande rencontre de cet après-midi. Toujours autant et aussi passionné que cela, Victor? Non, mais le football, c'est mon oxygène. Si je suis ce que je suis, c'est grâce au football. Donc, ce que je fais, il n'y a rien d'anormal, c'est une réalité. Bon, ça doit se faire. Je le fais par amour, parce que le football m'a tout donné. Alors, on parle de vétérans, on parle d'anciens, mais je sais également que tu fais un travail énorme pour la jeunesse. Non, c'est vrai que je suis aujourd'hui à la Ligue de football chargé de mission ce qui a trait au développement du football diversifié. Et j'organise beaucoup de tournois pour les jeunes garçons et filles. Et bientôt, avec le concours de la Ligue de football, en partenariat avec le conseil régional, nous organisons un tournoi de foot à 7 qui permettra en 2016 à l'équipe vainqueur d'assister au championnat d'Europe des Nations en France. Je jouais par le passé en défense centrale au club colonial. Je m'appelle Jules Bernabé. Très bien. Alors, quel est le fait que vous soyez là aujourd'hui? Eh bien, l'année dernière, l'équipe à M. Le Graët, le président de la Fédération française de football, était en Martinique et nous avait demandé de faire un petit match contre son équipe, les VIP. Et rapidement, Victor Jean-Baptiste, qui est notre impresario, notre manager, tout ce que vous voulez, a formé rapidement un groupe des anciennes gloires de Martinique, des anciens footballeurs. J'y étais, je le suis encore, le voilà Victor. Et il nous a fait l'invitation d'être ici en métropole et notamment au Chevreuse, c'est ça? C'est ça, Chevreuse. Au Chevreuse, pour que nous puissions faire quelque chose d'agréable avec eux. Très bien. Et c'est un vrai plaisir pour nous d'y être cet après-midi. Bonjour monsieur, commentaires et réactions concernant cette magnifique journée qui oppose les VIP 98 contre les All-Stars, bien sûr, de la Martinique. Moi, j'ai pas tellement de commentaires à faire. J'ai surtout un remerciement au grand frère Victor
au grand frère Jules et puis aux aînés, quoi. Parce que je suis déjà vétéran, mais parmi les vétérans là, je suis un peu plus jeune qu'eux. Et l'invitation a été très bien accueillie. Le 28 décembre 2013, nous avons eu l'occasion de jouer aux Trois-Îlets, comme disait mon aîné, contre cette équipe qui nous a offert l'invitation aujourd'hui, qui fait que nous sommes parmi vous. Alors, même en étant vétéran, on reste toujours et encore passionné. Eh bien oui, je suis un passionné parce qu'effectivement, après avoir pratiqué, j'ai passé les diplômes d'entraîneur et j'étais sur un banc. Mais malheureusement, vous savez, il arrive un moment où la famille prend le pas dessus et tout, et on choisit. Donc on a choisi de fréquenter les vétérans, comme ça nous avons moins de temps à passer au stade. Nous passons plus de temps au bar. Très bien. Donc la fameuse troisième mi-temps, si je comprends bien. Eh bien, voilà ce que vous avez compris, la fameuse troisième mi-temps. Müller Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc ici pour une grande rencontre qui oppose les VIP 98 et bien sûr les All-Stars de la Martinique. À quel niveau se situe justement votre participation? Alors, je suis ancien arbitre de football et joueur de football aussi. Alors, je fais partie des cadres, des dirigeants. Et lorsque on reçoit des équipes sur la Martinique, je suis là en tant qu'arbitre. Et d'ailleurs, le dernier match qu'on a fait sur la Martinique, aux Trois-Îlets, et c'est moi qui ai officié. En tant qu'arbitre. En tant qu'arbitre. Oui. Alors justement, puisque vous êtes vous avez certainement un pronostic. Ah, Qu'est-ce que vous souhaiteriez? que le meilleur gagne. Tout à fait. Vous nous avez fait une réponse de Normand. Hein. Oui, c'est que le meilleur gagne. Parce que je ne connais pas Je sais qu'ils ont de bons éléments, Oui. mais je ne peux pas donner de pronostic. Vous savez, le football reste toujours le football. Ouais. C'est vrai que c'est pas une science exacte. On a vu un match de Paris Saint-Germain à Ajax il n'y a pas longtemps. Oui. Eh bien, au départ, le Paris Saint-Germain devait gagner. Finalement, Match nul. Et puis ils ont failli perdre. Et ils vont failli perdre, c'est vrai, exactement. Au nombre des manifestations organisées par l'association RISI, on retrouve le Trophée des présidents qui récompense les entraîneurs sportifs, les présidents de clubs, les arbitres et d'autres acteurs de la vie associative. Cette deuxième édition du gala de RISI, Réseau, Initiative et Stratégie Intelligence, c'est une association qui a été créée il y a plus de 5 ans pour valoriser la culture ultramarine, aider les associations à développer des projets associatifs et autres, aider les jeunes ultramarins à faire valoir leurs projets et puis se mettre en évidence, se mettre en lumière. C'est aussi le vœu de Madame la déléguée chargée de l'égalité des chances des Français d'outre-mer et bien entendu de Madame Sylvine Thomasin, maire de Bondy. Voilà, ce gala sera sur l'égide des remerciements. Des remerciements, Madame la déléguée, de votre présence, honorer notre gala. Madame la maire, bien entendu, c'est sous votre présidence qu'a lieu cette deuxième édition du gala. Et puis, des remerciements au président de l'association de répondre chaque année à ce rendez-vous parce qu'il est important pour nous de nous retrouver et de pouvoir échanger. Voilà, je pense qu'étant ensemble, on sera beaucoup plus fort. Et étant organisé, on ira encore plus loin. Bonsoir à tous. Passer après le président, ça va être un peu compliqué, puis on va essayer de faire très court. Il faut savoir que c'est le deuxième gala des présidents. C'est une grande fête. On est reçu dans une belle salle, Madame la maire. On a la présence de la déléguée interministérielle. Donc ça prouve quand même que notre soirée est une soirée pour vous. Mais elle nous respecte parce qu'elle est toujours présente sur toutes les manifestations. Ça, je crois que c'est un grand bravo qu'il faut lui dire, parce qu'on a besoin d'elle, elle a besoin de nous écouter, et le fait de tous se réunir, tous présidents, ça va pouvoir permettre d'échanger. Écoutez, d'abord, je suis ravie de pouvoir répondre à l'invitation de Rosan Royan et de l'ensemble des bénévoles de RISI, parce que je sais que c'est toujours très bien organisé et ça en est encore la preuve. Puis, il y a une grande capacité à mobiliser du monde, donc déjà rien que pour ça, c'était important de venir. Et puis aujourd'hui, c'est le 10 mai. Donc terminer la journée de célébration de la mémoire des traites, de l'esclavage et de leurs abolitions par une fête, ça me paraissait vraiment quelque chose de symboliquement fort. Donc c'était essentiel pour moi d'être là ce soir.
donc dire tout mon soutien évidemment aux associations ultramarines, aux présidents et aux présidentes, aux bénévoles qui se cachent derrière les présidents et présidentes, mais qui font vivre les Outre-mer dans l'Hexagone et qui sont vraiment les partenaires privilégiés de la délégation, puisque au sein de la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français des Outre-mer, nous mettons en place des partenariats nationaux, mais si ces partenariats ne sont pas repris, si les associations sur le terrain ne s'en saisissent pas, nos partenariats ne servent pas à grand-chose. Donc c'était vraiment important aussi de venir montrer la présence de la délégation aux côtés des associations, mais dire aux associations que nous avons besoin d'elles pour porter notre message d'audace. Vincent Travailleur, président de Martigua. Là, bientôt, nous allons fêter nos 36 ans d'anniversaire avec une grande manifestation qui se déroulera à Pantin, à la porte de Pantin. Où est-ce qu'on peut vous trouver? À Martigua, c'est martigua@aol.com. Et vous trouvez sur le site de Martigua, toujours Martigua sur Facebook, tout le programme de cette manifestation. C'est sur le week-end de Pentecôte, 7, 8 et 9 juin, à la porte de Pantin, avec plusieurs manifestations et des groupes, des artistes en live qui vont y être. Bonsoir, Rosan Royan, président de RISI, le Tropical Club. RISI, c'est Réseau, Initiative et Stratégie Intelligence. Bonsoir, Alain Providentier, donc vice-président de RISI. Je suis Félix Douglas, j'ai double casquette, je suis à la fois membre du groupement culturel Marie-Galantais, mais aussi président de la sélection de Marie-Galante, donc la sélection qui a vu le jour il y a quelques années, 3 ans, avec notre ami qui malheureusement est reparti définitivement aux Antilles, à la personne de Jackson, mais nous tenons bon et nous essayons de participer à diverses manifestations, notamment des tournois organisés en Île-de-France, mais un peu partout, même en Europe. Oui, je suis vice-présidente de l'association Green Café, Mademoiselle Pérou Malgina. Donc l'association se situe à l'île Saint-Denis dans le 93. Alors bonsoir, nous représentons l'ASMODOM pour Monsieur Freddy Loison qui n'a pas pu se rendre ce soir à cette réception. Nous le saluons d'ailleurs, nous sommes ses petites sœurs. Je suis Nita Alfonso, présidente de l'association Madi Kira implantée à Argenteuil depuis 15 ans. Nous faisons tout ce qui est danse quadrille au commandement, sans commandement, lancier impérial, Bigid Mazuka.